Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. Quoi? Comment est-ce qu'en une semaine, tu peux passer du meilleur Raw de l'année 2020 à un Raw où t'as presque rien à dire? Je veux dire, avec un segment magnifique avec Drew McIntyre qui enterre Brock Lesnar à lui tout seul. Brock Lesnar qui ne s'est jamais fait casser la gueule comme ça et ne s'est jamais fait autant mettre en difficulté comme ça depuis au moins 3 ans. On voit la révélation de Eric Rowan, qu'est-ce qu'il y avait finalement dans cette putain de cage. On a la rivalité avec Randy Orton, Edge qui continue, avec Beth Phoenix la semaine dernière. Comment tu peux passer d'un show comme ça, incroyable, comme j'ai dit, une soirée magique, c'était le titre de ma dernière review de Raw, à ça, à Raw comme ça, un Raw comme ça qui est horrible, horrible le Raw de ce soir. Mais on va parler des choses positives, bien évidemment les amis. Avant toute chose, je tiens à remercier un abonné. Bien évidemment, je bois un petit peu de multifruits. Il est actuellement 10h38 du matin, un petit multifruit pour bien se réveiller. Et voilà, on enchaîne avec la review de Raw tout de suite, bien évidemment. Merci à vous de me rejoindre. Merci à vous de me rejoindre, merci à toi derrière ton écran de me rejoindre pour cette review de Raw. Avant de commencer, je tiens à remercier un abonné en particulier qui s'appelle donc Étienne Dudy, effectivement, qui est devenu membre et qui a rejoint donc la chaîne W Live France et qui m'a adressé bien évidemment un message que je vais lire bien évidemment devant cette vidéo, donc dans cette vidéo. Je l'ai pour 2 minutes les amis, après on va parler de Raw, ne vous inquiétez pas. Mais je tiens à remercier donc l'abonné qui s'appelle donc Étienne Dudy qui dit: salut Mathieu, j'adore ce que tu fais depuis longtemps. Je te suis depuis l'époque de WrestleMania 34. Donc c'est vrai que ça fait longtemps, ça fait bientôt 2 ans mon pote et merci encore d'être là. Tu es un super youtubeur pour moi, et pour moi le meilleur youtubeur catch. Tu me fais rêver, tu me redonnes le sourire, donc je deviens membre avec plaisir. J'ai pris l'édition à 5,99 €, donc j'ai hâte de jouer avec toi sur la Play, donc voilà mon PSN. Bon là il y a son PSN qui est inscrit. Salut et encore merci pour l'énorme travail que tu gères. Bah écoute, merci à toi Étienne, vraiment. Merci à toi pour le don de 5,80 €, enfin d'être devenu membre du coup et d'avoir pris l'édition à 5,99 €. Y a pas de souci, direct après la vidéo je t'ajoute sur la Play. Et ce soir mon pote, on pourra jouer ensemble si tu le souhaites, voilà. Moi je t'enverrai un petit message, on pourra jouer ensemble si tu le souhaites, bien évidemment. Merci encore à toi Étienne, gros dédicace à toi, bisous à toi et prends soin de toi et on jouera ce soir si tu le souhaites, comme je l'ai dit. Si également vous souhaitez, comme Étienne, je sais pas, devenir membre, etc. Voilà, n'hésitez pas, c'est très simple. Il faut, vous avez le soit, il y a trois techniques, 3 techniques pour devenir membre si vous le souhaitez. Soit vous allez sur la page d'accueil de la chaîne et vous avez le logo rejoindre, effectivement. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, il y a marqué pour devenir membre et soutenir la chaîne, vous cliquez sur le premier lien, ou sinon il y a une fiche qui va s'afficher dès maintenant en haut de l'écran, voilà il y aura marqué, donc pour devenir membre, vous cliquez dessus, tout simplement, et puis vous aurez l'espace pour justement devenir membre, il y a tout qui est écrit dessus, je vais pas me répéter ce que c'est. Voilà, vous avez une édition à 4,99 €, vous avez une dédicace en vidéo, et pour l'édition à 5,99 €, une dédicace en vidéo, etc. Et je joue avec vous sur la Play bien évidemment. Et bientôt, tous ceux qui vont souscrire, donc les nouveaux, donc pour l'instant on n'est que 4, il y a Alexis Roques, Tristan Duhart, Curtis Jack et enfin du coup Étienne Dudy maintenant. Je vais bientôt ouvrir un Discord les amis, une fois qu'on sera un peu plus au niveau des membres, je vais ouvrir un Discord pour qu'on parle tous ensemble. Et ça sera uniquement réservé aux membres, je veux dire c'est les gens qui soutiennent la chaîne financièrement, parce que oui c'est un soutien financier, eh bien je vais pas dire mérite plus que les abonnés normaux parce qu'il y aura toujours les vidéos, les reviews, machin, il y aura rien de plus au niveau contenu, mais voilà, si on veut discuter ensemble etc,
voilà, c'est pour moi normal en fait de récompenser ceux qui soutiennent financièrement la chaîne. Donc si vous souhaitez devenir membre, etc., faites comme Etienne. Et puis voilà, je vous oblige pas bien évidemment, faites comme vous le souhaitez. En tout cas, merci à tous ceux qui le feront. Bref, je ferme cette parenthèse, je ferme du coup le message. Encore une fois, merci Etienne du coup. Donc si vous également voulez jouer avec moi sur la play, si vous voulez avoir votre message qui est lu en vidéo ou quoi, eh bien c'est très simple, n'hésitez pas à souscrire si vous le souhaitez et devenir membre. Voilà. Faites comme vous voulez, c'est votre choix. Merci à tous ceux qui le feront, mais même si vous le faites pas, c'est pas grave. Je vous kiffe les amis et vous êtes là. Donc du coup, revenons à nos moutons. À Raw, putain, comment est-ce que Raw tu peux passer d'un show la semaine dernière il y a un show, mais alors hyper bon, et j'avais pas vu un Raw comme ça depuis très longtemps. Raw qui est depuis 2020, honnêtement il n'y a pas grand chose à dire. Raw ça fait 3 mois que les mecs gèrent, tu vois. SmackDown ils sont à la ramasse totale, mais alors la ramasse mais d'une force. Par contre Raw ils gèrent, tu vois. Et la semaine dernière ils te font un show, mais alors ça faisait très longtemps que j'avais pas pris autant plaisir à regarder un show et même à en parler sur la chaîne. Et je pense que même ça s'est vu parce que réellement j'ai kiffé le show avec Drew McIntyre, avec le show qui commence. Comment tu veux avoir un mauvais show quand le show démarre où les 10 premières minutes c'est Brock Lesnar qui se fait casser la gueule par Drew McIntyre. Brock Lesnar qui avait jamais été autant dans le mal comme ça depuis je sais pas combien de temps. Sans déconner, donc vraiment bravo à ce qui s'est passé la semaine dernière. L'histoire avec Randy Orton, Beth Phoenix, Randy Orton met un RKO à Beth Phoenix qui justement est bien gifle Randy Orton, qui lui met un coup de pied dans l'abdomen, et Randy Orton qui lui, bon, rien à foutre, grand psychopathe, grand taré, le mec enchaîne avec un RKO. Comme je l'ai dit dans ma review, bien évidemment, je restais quand même un peu sur ma faim parce que j'aurais aimé vraiment, eh bien, que Randy Orton, pardon, aille un peu plus loin, qui prenne justement une chaise et qui fracasse justement le crâne de Beth Phoenix comme il a fait à Edge, comme il a fait à Matt Hardy et comme Edge a fait ce soir à MVP, par exemple, parce que la rivalité a continué et Edge était de retour ce soir. Tant mieux d'ailleurs, même si je sais pas ce qu'ils ont à la WWE, je sais pas pourquoi. Et on peut faire un effet de surprise, il peut se passer un truc, mais non, faut que la VE annonce Edge sera de retour ce soir. Tu vois très bien que les audiences ils sont pas là, parce que tu savais très bien que si t'annonçais Edge, les audiences allaient bien évidemment monter. Mais vu que t'es zéro au niveau des audiences et que t'es critique actuellement, forcément tu dis Edge de retour ce soir, comme ça tu grattes quelques gens qui regardent, alors que si tu le disais pas, nous les fans hardcore, en fait c'est nous les fans hardcore qui prenons. C'est nous les fans hardcore qui regardons chaque semaine, nous on est baisés. Nous on est baisés parce que on veut avoir du suspense, on veut avoir des surprises, etc. Mais c'est les fans lambda, les fans casuals qui eux, ne regardent vite fait comme ça de temps en temps, qui justement disent ah ouais, c'est Edge, ah bah c'est cool, on va regarder. Alors que nous on veut l'avoir l'effet de surprise, mais on l'a pas. T'imagines ce soir MVP qui est là, qui fait sa promo de merde là sur le ring, parce que personne n'en a rien à foutre de MVP de toute manière. Mais le mec il était là sur le ring, machin, il fait sa petite promo. T'imagines la voiture qui arrive, ce qui s'est passé ce soir, hein. T'imagines la voiture qui arrive dans le garage, tu te dis mais qui va sortir de la voiture? Et là tu vois Edge, et la musique qui retentit quelques secondes après, t'imagines un peu la pop de malade. Mais non, là, MVP, oh bah on va parler du cas Edge. Oh bah une voiture arrive dans le parking, bah qui sait? Oh bah Edge sort, quelle surprise. Pourquoi? Je bégaye tellement je parle chinois. Je parle chinois, sans déconner, je suis en train de parler chinois, putain. Tellement je sais pas quoi dire. Pourquoi regarde-nous l'effet de surprise, c'est comme les Royal Rumble à l'époque, les Royal Rumble c'était un putain de truc de ouf, c'était une magie. Le Royal Rumble, tu savais pas qui allait arriver. Là maintenant les 30 ils sont annoncés, t'en as 2 qui sont pas annoncés. Chaque année les 28 du mec qui sont dans le Royal Rumble ils sont annoncés. Où est l'effet de surprise maintenant? Arrête de les annoncer putain. Sans déconner. On a tout ça. C'est... Je sais pas, j'étais en train de parler chinois parce que je sais même pas pourquoi ils font ça. Sans déconner, je parle de la langue des putains de chinois qui nous ont amené le coronavirus là. Live à Paris, le live event à Paris, là, le 16 mai, j'ai ma place devant moi, bah j'ai peur de justement la foutre au feu. Parce qu'avec tout ce truc à la con là du virus, bah il y a des chances que ça soit annulé.
Pour l'instant, moi on me dit oui mais ça va être annulé, Mathieu ça va être annulé c'est sûr, tant que c'est pas écrit noir sur blanc par l'Accor Hotel Arena, WWE Live, c'est annulé, j'y crois encore et j'ai mon petit espoir. Mais bon, quand je vois que c'est passé, c'était rassemblement de plus de 5000 personnes interdit, maintenant c'est 1000 personnes, bah, je me dis bah laisse tomber, Accor Hotel Arena c'est 11 000, laissez, on est mort, laissez tomber. Mais tant que c'est pas officiel, je garde quand même espoir. Tu vois, parce que si honnêtement le live event est annulé, je peux vous dire vous allez m'entendre gueuler. Ah ça c'est sûr. En même temps, tu vois les mecs vous apportent ce truc de virus à la con. Je veux dire, ils ont une soupe avec une chauve-souris, bordel. Une soupe avec une... Depuis quand ça te donne envie ça? Depuis quand ça donne envie? Une chauve-souris ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un rat volant, putain. Mais ça me mange ça et puis après on s'étonne qu'il y a un virus qui arrive et qui contamine tout le monde. Par contre WrestleMania ils vont pas l'annuler. Non, bien évidemment. Ça serait trop beau, hein. À WrestleMania il y a plus de 100 000 personnes qui sont attendues, tu vas voir tout le monde avec le masque dans les gradins, ça va être super. Mais bref. Ah putain. Corona m'est mort là. L'arnaque de 2020, sans déconner. Ah ben elle commence bien la décennie. Ah bah je peux te dire qu'elle commence bien la décennie. Putain de merde. 2030 ça va être quoi? 2030 ça va être quoi? Il y a une météorite qui arrive en plein sur la Terre. Putain. Bref. Coronavirus, putain. Ah s'il y a bien des conneries dans la vie, ça c'est du haut level ça. Bref, donc Raw de ce soir. Y a rien. Y a rien. Toutes les rivalités maintenant pour WrestleMania sont quasiment connues. La carte est presque complète. La carte de WrestleMania 36. Il reste 4 Raw. Enfin 3 du coup. En comptant celui-là, il restait 4 Raw. Mais sans compter celui-là, maintenant il en reste 3. Du coup, avant WrestleMania. Mais je veux dire, il se passe rien. C'est les mêmes storylines. Chaque semaine. On a Becky Lynch ce soir qui arrive. Qui fait une promo. Tu vois. Et qui en gros dit que... elle va lui casser la gueule à WrestleMania parce que Shayna Baszler la sous-estime. Je sais pas, c'est la première, il reste 4 shows avant WrestleMania. Excusez-moi, il reste 4 shows avant WrestleMania, je sais pas, un peu d'action, un peu de pep, je sais pas, Shayna Baszler qui arrive, face to face, elle casse la gueule de Becky Lynch, elle lui montre, elle dit bon, j'ai battu les 5 meufs hier, donc ferme ta gueule. Je sais pas, un truc du style. Non, on n'a pas ça. Et ils vont attendre le dernier show avant WrestleMania pour le faire. Bah oui, ça on la connaît. Ah bah, ça on la connaît, on a l'habitude bien évidemment. Mais c'est pas normal. C'est pas normal de faire quelque chose comme ça et... La promo de Becky Lynch, qu'elle soit là ou pas, j'en avais rien à foutre. Rey Mysterio, Angel Garza, pour la combienième fois? Pour la combienième fois, putain. Heureusement qu'il y a Zelina Vega qui est là. Zelina Vega, toujours absolument magnifique. Bon non, je pensais qu'elle allait juste être là parce qu'Andrade avait fait le con et qu'il était plus là. Mais finalement non, visiblement elle est là pour rester. Du coup avec Angel Garza, Rey Mysterio gagne ce match. Angel Garza est excellent, c'est une superstar. Et j'adore réellement le personnage. Donc Angel Garza, vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Kevin Owens qui arrive ce soir. Le mec arrive, et bon, je vais aller au show. Le mec arrive avec sa petite valise dans le parking, tout ça. Il s'arrête. Il voit donc le Monday Night Messiah, donc le Messie d'Euro, donc Seth Rollins, Murphy et le Author of Pain. Et puis Rollins, il bouffe des popcorn, tu vois, il se fout un peu de la gueule d'Owens. Tu vois, il lui dit bon, c'est cool de le voir. Owens il fait ouais, moi aussi c'est cool. Bon, Owens un peu trop confiant, il prend la valise, il la jette sur l'Author of Pain, mais bon, le mec est tout seul contre 4, donc il a plus strictement rien à faire, il s'est fait casser la gueule. Bon, ça c'est notre histoire. On sait toujours avec cette histoire de merde des popcorn, parce que oui, pour moi la rivalité a commencé avec cette histoire des popcorn. J'ai reçu je sais pas combien de commentaires dans ma review d'Elimination Chamber de gens qui me disaient mais Mathieu, la rivalité a commencé depuis Survivor Series. Mais il y a eu je sais pas combien de coupures, à un moment il y avait Samoa Joe, à un moment il y avait les Viking Raiders, enfin... Il n'y a jamais eu de vrai face-to-face entre Seth Rollins et Kevin Owens. Vraiment, un vrai face-à-face entre Seth Rollins et Kevin Owens. Il y a toujours eu les Viking Raiders, il y a toujours eu les Street Profits, il y a même ce soir d'ailleurs, et ça je vais en parler après. Il y a toujours eu Samoa Joe, enfin, il n'y a jamais eu de vrai face-to-face. C'est ça que je voulais dire. Oui, si on compte les rivalités, oui, c'est vrai que ça a commencé à Survivor Series, mais c'était à la base des trucs par équipe avec Samoa Joe, les Viking Raiders, etc. Mais un vrai face-to-face où on se dit, putain, Seth Rollins,
Owens à WrestleMania, c'est sûr ça va être ça, parce qu'avant Elimination Chamber, vous allez pas me dire, vous étiez sûr que c'était Seth Rollins face à Kevin Owens. Vous étiez tous en train de vous dire, et moi le premier d'ailleurs, qu'on aurait eu Seth Rollins face à Murphy. Comment faut peut-être arrêter. Stone Cold Steve Austin sera là à Raw la semaine prochaine. Je sais pas ce qu'il fera, mais en tout cas il sera là. Ok, tant mieux. On a eu la reine de Queen, Charlotte Flair, qui fera face à Rhea Ripley à WrestleMania, je le rappelle, pour les titres féminins de la NXT. Charlotte Flair qui était là ce soir, qui est arrivé, et voilà, c'est un peu la même chose que Becky Lynch. Tu vois, elle lui dit qu'elle va lui donner une leçon à WrestleMania, tout ça machin. Rhea Ripley arrive, elle dit bon écoute Charlotte, j'ai 2 mois à dire. Charlotte elle dit non mais meuf, ferme-la, on va pas t'écouter pendant 10 minutes. Ici c'est pas NXT, ici c'est Raw. It's my kingdom, c'est mon royaume, qu'elle lui dit. Et Rhea Ripley, elle s'en fout, elle lui met une putain de droite à Charlotte, et Charlotte tombe, et du coup Rhea Ripley quitte le ring pour aller célébrer sur la scène. Donc voilà, j'ai réellement envie de voir ce match parce que pour moi, alors Bayley, je sais pas qui c'est qu'elle va affronter à WrestleMania, mais pour moi entre Charlotte, en fait entre Baszler, Becky et Charlotte Rhea Ripley, honnêtement, je sais pas quel match me donne le plus envie parce que les deux sont pas mal. Donc pour les championnats féminins, honnêtement c'est pas mal. Maintenant à voir qui Bayley va affronter, j'aimerais bien un petit Bayley Sasha Banks quand même. Tu vois un petit heel turn enfin un petit face turn du coup de Sasha Banks. Tu vois, enfin ou Bayley, non. Bayley qui reste heel et qui frappe Sasha Banks, tu vois, et Sasha Banks pour se venger, qui la confronte, je sais pas. Un petit truc du style. Mais j'aimerais bien voir Sasha Banks Bayley pour WrestleMania 36. Très clairement. Ou alors Bayley Lacey Evans. Tu vois, mais pas Bayley Naomi, pas Bayley Carmella, enfin, pas Bayley Dana, pas les bails bizarres. Tu vois. Mais du coup, Charlotte qui, eh bien, pour l'instant est en grande difficulté face à Rhea Ripley, mais on verra lors de son match à WrestleMania. Bobby Lashley, l'homme qui a autant de charisme que cette petite boîte de AirPods de mort. Bobby Lashley qui gagne face à Zack Ryder en 2 minutes. C'est cool pour toi, mon Bobby. J'avais pas grand chose à foutre, mais ok, c'est cool pour toi. Aleister Black, le grand Aleister Black qui a battu l'Undertaker. Qu'est-ce que je raconte moi? Qui a battu l'Undertaker? Non. Qui a battu AJ Styles hier grâce à l'intervention de l'Undertaker. Voilà, j'ai reformulé et c'est beaucoup mieux. Donc justement, eh bien, on a Aleister Black qui est là, qui est dans sa scène, et là on entend. Oh, mais qui c'est? Seth Rollins et Murphy qui arrive. Seth Rollins toujours avec son grand sourire, le Messi d'Euro, etc. Qui dit bon écoute mec, je vais pas passer par 4 chemins, j'ai une proposition à te faire. Est-ce que ça te dirait de rejoindre The Monday Night Messiah? Murphy lui jette le t-shirt, Aleister Black qui lui fait mec écoute. J'aimerais bien, mais ça me donne pas trop envie. Seth Rollins, il lui dit, t'es sûr de ce que tu dis? Tu vas rejoindre l'un des meilleurs clans, le meilleur clan de l'histoire. Aleister Black lui fait non, mais vraiment non. Seth Rollins, il fait, ok, bah, pas de souci. Aleister Black, il lui dit, mec, de toute façon, t'as pas cogné à la bonne porte. Et si tu veux me challenger ce soir, on va se régler. Du coup, bah, match Aleister Black, Seth Rollins, bon, ok. Là, on a eu Eric Rowan face à Drew McIntyre. Alors là, je sais pas ce que l'araignée est devenue. Est-ce qu'elle est morte? Parce que Drew McIntyre, il a pris un escalier, il a fracassé la cage avec l'escalier. Donc est-ce que l'araignée est morte? Maintenant, c'est la bonne question. Je suis sûr que ça va être une storyline autour de ça d'ailleurs. Il a tué mon araignée, machin. Ah putain de merde, tuez-moi sans déconner, tuez-moi. Et du coup, on a eu Drew McIntyre qui a gagné ce match quand même face à Eric Rowan. Encore heureux, vous allez me dire. Alors là, on a eu un match entre les Kabuki Warriors, Natalya et Liv Morgan. Sans déconner, qui est plus gênant, vraiment, qui est plus gênante que Asuka et Kairi Sane quand elles parlent dans leur langue? Est-ce qu'il y a sérieusement plus gênant dans la vie? Je suis tout seul, hein, derrière mon écran, mais je suis gêné. Il y a personne qui regarde, mais je suis gêné, la vie. C'est pas possible de faire un truc comme ça. Plus gênant, ça existe? Ça, des meufs plus gênantes que ça quand elles parlent en... ça existe? Vraiment, Asuka et Kairi Sane, mais elles sont horribles, vraiment. Bon, elles gagnent ce match, il y a eu le Riot Squad qui est arrivé. Liv Morgan, Sarah Logan et Ruby Riot. Bon, ok, pas grand chose à faire, mais en tout cas, elles étaient là.
On a eu AJ Styles ce soir qui a fait une promo pour confronter l'Undertaker, en gros à WrestleMania. Il a pas mal taclé l'Undertaker sur le fait que il s'est un peu bon toutou de sa femme. Tu vois qu'il est un peu aux ordres de sa femme, donc Michelle McCool. Si Michelle McCool lui dit de ça, il va faire ça. Si Michelle McCool lui dit de faire ça, il va faire ça. Michelle McCool veut ça, donc il va faire ça. C'est un peu le bon toutou. Tu vois, il lui dit bon écoute, vu que t'es bon toutou et que ta femme t'écoute tout ce qu'elle veut, bah je vais faire ce que ta femme a envie. Elle veut que tu prennes ta retraite elle veut que tu prennes ta retraite. Donc t'inquiète pas, je vais t'envoyer à la retraite, mon pote. Et AJ Styles, à un moment, a dit un truc qui est absolument vrai. Il dit que, AJ dit qu'il a vu l'Undertaker se faire battre par Roman Reigns à WrestleMania, il y a 3 ans, et quitter en laissant son chapeau sur le ring. L'Undertaker aurait dû le faire quand Brock Lesnar a mis fin à sa série de victoires. C'était une belle occasion pour laquelle il s'est essuyé les pieds. Et c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. L'Undertaker n'aurait jamais dû revenir. Et même, non, peut-être pas à WrestleMania 30. Mais le moment où Roman Reigns, enfin si, WrestleMania 30 ça aurait pu être bien parce qu'on avait cette fameuse streak, plus de 20, c'était combien, 21 je crois, 22 je sais plus. On avait cette fameuse streak de l'Undertaker à plus de 20 matchs sans perdre à WrestleMania. Donc ça faisait 20 ans, plus de 20 ans, sans déconner. Donc ça aurait dû s'arrêter là, vous imaginez la streak qui arrête et l'Undertaker on le voit plus, ça aurait été clairement un truc de dingue. Mais vraiment là où il aurait dû s'arrêter, vraiment, ça y est, où c'était vraiment à la fin, c'était face à Roman Reigns à WrestleMania. Et AJ Styles l'a dit. AJ Styles l'a dit. C'était ce soir. C'était ce soir, putain. C'était ce soir qu'il a tout dit. Il fallait s'arrêter au moment où il a posé son chapeau sur le ring, ses vêtements, à WrestleMania. Où il a fait justement un câlin, un bisou à Michelle McCool. Et fin de l'histoire. Mais non, le mec est revenu au show en Arabie Saoudite, à Crown Jewel, à WrestleMania 34, enfin, je sais plus, et la fin de carrière de l'Undertaker, mon dieu, c'est à vomir. Alors là, on a eu Riddick Moss face à Cedric Alexander. C'est ça, Vince McMahon, il peut pas blairer Ricochet, il peut pas blairer Cedric Alexander, il fout les deux face à Riddick Moss, tu vois, et il les fait perdre. Putain, Vince McMahon, c'est quand même un sacré enfoiré, putain. Ensuite, on a eu le segment avec MVP, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, MVP qui est sur le ring, et qui dit bon, je suis là ce soir, c'est pas pour rien, je vais me pencher sur le cas Edge. Mais bon, je vais l'aider à se faire concentrer et justement à prendre la bonne décision. Et là, sur le petit entrée, on voit la voiture, on voit une voiture qui arrive dans le garage. On savait que c'était Edge puisqu'il avait été annoncé malheureusement. Et donc il arrive justement dans le garage, il arrive sur le ring et il arrache le micro des mains d'MVP. Tu vois, il pète réellement un câble. Et il dit bon, Randy Orton, porte tes couilles et viens là. Viens là maintenant et porte tes couilles. Et MVP, il lui dit bon Edge, calme-toi mec, t'énerve pas pour rien. Comment elle va ta femme? Et Edge, je sais pas ce qu'il avait. En fait, Edge était vraiment un visage méconnaissable ce soir. C'est-à-dire que Edge était là, il est de retour un mois et demi, ouais. Non, on va dire un mois en gros, après cette... Attendez. Ah, j'ai mon bout de mot de mort. Ouais, c'est ça, un mois et demi, après s'être fait fracasser le crâne par Randy Orton, et le mec arrive un peu en mode psychopathe. Tu vois? Et Edge lui dit bon mec, MVP lui dit bon mec, comment va ta femme d'ailleurs? Edge il se retourne, il lui porte un putain de spear, il a pas hésité, mais derrière on a Randy Orton qui arrive, qui veut lui faire un RKO, mais c'est Edge qui fait un RKO sur Randy Orton. Donc là j'avoue, c'était quand même vraiment bien. Donc voilà, et du coup ce qui s'est passé c'est qu'après Edge il a fait look this, regarde mon pote, il fout MVP par terre, il lui met une chaise sur la tête et c'est Edge qui fracasse le MVP, le pauvre il a rien demandé. Tu vois, le mec a strictement rien demandé, mais il se fait casser la gueule, tu vois, par Edge. Et du coup, il se fait fracasser le crâne à son tour, justement par Edge. Et pas par Randy Orton, cette fois-ci. Donc c'était quand même assez bien amené, je trouve. Et là, putain, mais non, mais c'est pas possible. On a Seth Rollins contre Aleister Black, ça change pour une fois. Merci. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Murphy. Et là, les Author of Pain est là. Et qui c'est qui arrive encore pour les... J'ai l'impression que ça fait 6 mois que cette rivalité dure. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que c'est là et 6 mois que ça a pas bougé. Qui c'est qui arrive? Les Viking Raiders, les Street Profits. Oh, Montez-Ford, c'est pas parce que tu catches avec les mêmes choses que moi que tout est permis, mon pote. Attends, c'est pas pour qui lui? Déjà, il catch avec les mêmes chaussures que moi. Je les ai là.
Bon, moi, elles sont un peu usées parce que ça va faire bientôt 1 an que je les ai, mais c'est des 270. Et Montesford, il a les mêmes, mais en rouge. Voilà, tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que ça dure et je m'en fous. Je vais même pas les lire, on lira après. On lira après de toute façon. Mais du coup, voilà. Le show de ce soir était vraiment pas bon. Je veux dire, ça se voit la semaine dernière. J'étais tellement excité, tellement chaud pour en parler que j'étais là, j'avais du pep, j'étais chaud, j'étais content. Ah mais alors là, t'as envie de dormir quoi, parce que quand tu vois ce qui s'est passé, vraiment t'as besoin de retourner à un Raw de 2018-2019. Tu vois, t'as vraiment l'impression de plonger là-dedans. C'est incroyable. Bref, en tout cas, merci à vous de me rejoindre sur cette review, donc de Raw. J'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas les amis, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, un petit like, merci à tous ceux qui le feront, vraiment. Du coup voilà, il y a 2 vidéos en préparation avec 2 autres youtubeurs WWE en préparation. Je suis passé sur la chaîne de Wiz samedi, effectivement, comme je l'ai déjà dit. Et donc là, sur la chaîne W Live France, il y a 2 youtubeurs catch qui vont arriver dans pas longtemps. Donc voilà, je vous laisse la surprise, je vais pas vous dire qui c'est. Vous verrez bien par vous-même. Ce week-end, ou je sais pas quand est-ce que je la sortirai. Il y a une vidéo assez intéressante qui va sortir sur le sang dans le catch. Donc vraiment, je vous attends nombreux sur cette vidéo-là. Vraiment, donc c'est une vidéo quand même assez intéressante. Je suis en train de faire le montage là actuellement. J'ai fait mes pistes audio, j'ai fait tout ça. Et je suis en train de faire le montage et tout. Et je suis assez fier de ce que j'ai fait. Donc voilà, je suis vraiment content et fier de vous proposer cette vidéo. Du coup, voilà. Je vous attends nombreux sur cette vidéo là. Je vous dis pas le titre, je vous dis juste que ça concerne donc le catch et donc le sang. Le sang dans le catch est-il vrai? Voilà, bon, je vous ai un peu déjà donné le titre de la vidéo, mais bref, vous m'avez compris. Du coup les potes, merci à vous comme j'ai dit, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu, les pouces en l'air. Ensuite, si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. Encore une fois, un grand merci à Etienne Dudy d'avoir souscrit. Si vous souhaitez souscrire et devenir membre, bien je l'ai dit tout à l'heure, le logo rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne ou le premier lien dans la description ou la petite annotation qui est en haut de l'écran. Donc du coup voilà, merci à vous de me rejoindre. Mettez un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé du show, etc. L'espace commentaire est fait pour vous les potes. Donc du coup voilà, on est parti tout de suite donc pour les résultats d'Euro parce que c'est ce que vous attendez, je pense, c'est ce que vous attendez tous, je pense. Donc on est parti tout de suite pour les résultats d'Euro. Allez, c'est parti. Let's go ou pas let's go? Allez, on y va. Donc Monday Night Raw du 9 mars en direct de Washington DC, la capitale des États-Unis. La foule n'était pas énormément au rendez-vous. Ce soir, je trouve qu'elle n'était pas hyper impliquée. Bon, en même temps, quand tu fous un show comme ça, c'est vrai que c'est assez compliqué d'être à fond dedans. Mais par exemple, la foule d'Elimination Chamber, hier soir, qui était en Philadelphie, il me semble, je sais plus. Eh bien, le show était claqué au sol. Par contre, la foule était présente. Donc, c'est pas réellement une excuse. Washington nous avait déconné ce soir. Donc, on a eu donc Tom Phillips, Jerry Lawler et Baron Saxton aux commentaires ce soir. C'est bien, il y a plus personne. Il y a plus à la base, il y avait qui? Il y avait Vic Joseph. Il est plus là. Donc écoutez, bah ok. C'est bien de changer comme ça. Bon, il y avait Vic Joseph, Dio Madine, et il y avait un autre mec, je crois que les 3 mecs sont plus là, tu sais. Bref. Donc le jeu commence avec la musique de Becky Lynch. Et elle arrive sur le ring. Becky Lynch dit qu'elle sait enfin qui sera son adversaire à WrestleMania. La combattante en cage, Shayna Baszler. Becky dit que, en quelques minutes, Baszler a battu quelqu'un qu'elle a mis plus d'1 an à battre. Une combattante de premier ordre de MMA, une grande championne de NXT, et sans oublier, une idiote mondiale. Elle voit bien que Baszler est sa plus grande menace depuis qu'elle a brisé la main de Ronda Rousey. Baszler semble la sous-estimer, et elle va lui écraser le visage pour ça. Voilà, Becky Lynch, t'étais là, mais honnêtement, même si t'étais pas là, ça change rien. Rey Mysterio face à Angel Garza. Angel Garza toujours accompagné de la magnifique Zelina Vega. Donc Rey Mysterio gagne ce match. À la fin du combat, donc Rey Mysterio fait son 619 à Angel Garza. Et enchaîne avec son splash pour le compte de 3. C'était quand même un bon match entre les deux. En même temps, Rey Mysterio, Angel Garza dans le même ring. Ça rigole pas. Ensuite, on voit une vidéo plus tôt d'aujourd'hui où Kevin Owens arrive. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il arrive avec sa valise, tranquille le mec. On a Seth Rollins qui est là avec Murphy, le Author of Pain, et qui bouffe ses popcorn et tu lui dis bah cool mec, ça fait grave plaisir de te voir quand même. Owens il fait ouais moi aussi. Et il prend la valise, et il la jette sur Kevin Owens. Et malheureusement les 4 se roulent sur Kevin Owens et le détruisent quoi.
Il lui casse la gueule, mais d'une force. Donc bref, Kevin Owens un peu mal en point. Ensuite, on a eu du retour, on nous a annoncé que Stone Cold Steve Austin sera à Raw la semaine prochaine, donc on verra ce qu'il y fera. Vous imaginez Stone Cold a un match à WrestleMania? Oh putain, ça m'étonnerait, mais avec la WWE en 2020, ne jamais être sûr de tout. Ensuite, Charlotte Flair arrive et prend le micro. Charlotte Flair dit qu'on vient de voir Rhea Ripley, le nouveau jouet à la mode, l'inspirante, la prochaine grande catcheuse. Rhea Ripley a dit qu'il faut battre la meilleure pour être la meilleure. Mais Rhea Ripley ne veut pas être comme Charlotte et rester elle-même. Elle va lui donner une leçon à WrestleMania. C'est une chose de marcher dans un stade vide et rêver. Et c'en est un autre de se faire corriger par la reine dans un stade en fusion. Et la musique de Rhea Ripley commence et elle arrive sur le ring. Rhea Ripley dit que elle va lui expliquer quelque chose. Charlotte la coupe et dit qu'on n'a pas besoin de l'entendre parler pendant 10 minutes. Ce n'est pas NXT ici, c'est Monday Night Raw, son royaume. Alors Rhea Ripley est pardonnée. Mais Rhea Ripley frappe Charlotte et la fait tomber au sol. Rhea Ripley quitte le ring pour aller célébrer sur la scène, donc la championne de la NXT qui prend l'ascendant sur Charlotte Flair. Ensuite, on a eu Zack Ryder accompagné de Kurt Hawkins face à Bobby Lashley. Bobby Lashley gagne ce match en moins de 2 minutes. Qui en a quelque chose à foutre? Je sais pas. Si vous vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais alors moi, je m'en fous, mais d'une force. Ensuite, on a eu du coup, on est en coulisses. On voit Aleister Black, qui est donc dans sa pièce noire. Et on toque à la porte. Seth Rollins et Murphy arrivent. Et donc Aleister Black demande ce qu'il peut faire pour les deux. Rollins dit qu'il est content d'entendre cette question. Murphy lui a beaucoup parlé de lui. Il a une proposition pour lui. Rollins dit qu'il aimerait voir Aleister Black rejoindre leur groupe. Murphy lui lance un t-shirt. Mais Aleister Black dit non, j'ai pas envie, je refuse. Seth Rollins dit qu'il n'a pas été clair. Il est avec ou contre lui. Black dit que si c'est le cas, Rollins n'a pas cogné à la bonne porte. Il accepte le challenge. Donc ça nous a donné lieu du coup dans le main event tout à l'heure, avant que tout le monde arrive au match Seth Rollins face à Aleister Black. On en reparlera tout à l'heure parce que c'était à la fin du show. On a ensuite Eric Rowan face à Drew McIntyre. Drew McIntyre qui a gagné ce match. À la fin du combat, Drew McIntyre fait une Bailey to Bailey à Rowan en bas du ring. McIntyre dépose la cage de Rowan au sol et l'écrase avec un coup de marche d'acier. Bye bye l'araignée géante. Et justement McIntyre retourne sur le ring et fait un DDT à Rowan. Et McIntyre enchaîne avec son Claymore Kick pour le compte de 3 victoires de Drew McIntyre. Et j'aime bien parce que Drew McIntyre à la fin, il est à côté des cordes, quand il monte sur la 3ème corde comme ça, il regarde la cage et il fait ah, je pense que là j'y étais un peu fort. Donc adieu l'araignée géante. Eric Rowan il va pas être content. Il va pas être content Eric Rowan. Ensuite on a donc les Kabuki Warriors contre Natalya et Liv Morgan dans un match tag team. Pendant le combat, on a le Riot Squad qui est arrivé, bref, on s'en fout. Ce qui est passé du coup à la fin du combat, c'est que Natalya elle a appliqué son sharpshooter sur Kairi Sane en croyant qu'elle est la catcheuse légale, mais Asuka la surprend avec un run kick pour le compte de 3, donc victoire des Kabuki Warriors qui conservent les... Alors c'était pas pour les titres, c'était pas pour les titres, donc il n'y a pas de conservation, mais en tout cas, elle gagne face à Natalya et... Natalya et Liv Morgan. Voilà. J'ai eu un gros blanc, mais je m'y suis retrouvé. Ensuite, on a eu le aussi, qui sont donc arrivés sur le ring. Donc Luke Gallows, Karl Anderson et enfin AJ Styles. AJ Styles dit que l'Undertaker lui a déjà gâché la vie à 2 reprises. Undertaker lui a coûté un beau trophée, celui de l'Arabie Saoudite. Et hier soir, à Elimination Chamber, un combat. AJ dit qu'il a vu l'Undertaker se faire battre par Roman Reigns à WrestleMania il y a 3 ans et quitter en laissant son chapeau sur le ring. L'Undertaker aurait dû le faire quand Brock Lesnar a mis fin à sa série de victoires. C'était une belle occasion sur laquelle il s'est essuyé les pieds. AJ dit que la raison des retours du Taker, c'est simplement sa femme, Michelle McCool. Il espère d'ailleurs que Michelle écoute bien ce qu'il est en train de dire. Michelle McCool et Undertaker sont mariés et tout ce qu'elle veut, elle l'obtient. Ils ont une belle famille, tout va bien, mais elle décide de tout. AJ dit que la femme du Taker va le faire couler. Il va participer au processus. Il va s'assurer que l'Undertaker meurt sur le ring à WrestleMania. Il va lui prendre son âme, il va faire ce que sa femme veut voir. C'est simple, il challenge Undertaker à WrestleMania. Qu'est-ce qu'il peut prendre? Undertaker a déjà perdu sa dignité et sa fierté. Il a une épave pleine de trous. AJ promet de définitivement fermer son cercueil. Donc peut-être que c'est AJ Styles qui va foutre Undertaker à la retraite. À voir.
On a eu Riddick Moss face à Cedric Alexander. Ensuite, pour le titre 24/7, victoire de Riddick Moss qui justement fait son neckbreaker, donc son finisher neckbreaker pour le compte de 3, donc conservation de Riddick Moss dans un petit match. Tristunay face à Alexander, Cedric Alexander. Ensuite de retour, on a MVP qui est sur le ring et dit qu'il va se pencher sur le cas de Edge. Il pourrait l'aider à rester concentré sur la bonne cible et faire de lui un nouveau champion. Edge est un bon ami et il pourra l'aider. Sur le Titantron, on voit une voiture qui arrive dans le parking et Edge en sort. MVP invite Edge à venir ici pour accepter sa proposition. Edge arrive sur le ring et il n'est pas content. Edge enlève le micro à MVP et dit à Randy Orton de se faire pousser une paire de couilles et de venir ici sur le ring dès maintenant. MVP dit que c'est un problème. Edge se concentre sur les mauvaises choses. MVP lui demande comment va sa femme en parlant des mauvaises choses et Edge lui fait un énorme spear. Randy Orton arrive derrière et veut faire un RKO, mais Edge arrive à contrer et à faire un RKO sur Randy Orton. Et Edge va chercher une chaise, mais Orton en profite pour partir sur la scène et Edge lui dit mec, regarde ce qui se passe. Il met la tête de MVP sur la chaise, il prend la chaise et il fracasse le crâne de MVP avec cette chaise. Et justement, ce Randy Orton se barre en coulisses et Edge tape un sprint et justement, suit Randy Orton. Quelques minutes plus tard, on le voit, Edge dans les coulisses et dit bon, j'ai perdu Randy Orton et il Charlie Caruso et dit oui. Randy Orton a déjà quitté le building. Du coup, voilà. Voilà en gros ce qui s'est passé. Et enfin, du coup, fin de show, match simple. En premier, parce que bien évidemment, il y a toujours une couille de toute manière avec tout ça. Seth Rollins, The Monday Night Messiah, face à Aleister Black. Aleister Black gagne, pas disqualification, parce qu'Aleister Black justement domine le match. Il tente le tomber sur Seth Rollins, mais Murphy interrompt le contre, donc disqualification. Ensuite, du coup, ce qui se passe, c'est qu'après le combat, les AOP arrivent sur le ring pour attaquer Aleister Black à 4 contre 1. Les Viking Raiders veulent l'aider, mais le groupe de Rollins garde toujours l'avantage. Voilà que les Street Profits arrivent pour sortir le clan de Rollins du ring. Montez Ford prend le micro et demande s'ils veulent faire un 8-man tag team match afin de régler ça. Et du coup, on a un 8-man tag team match. Putain de merde entre Seth Rollins, Murphy, Icam Rezar et Ivar Eric et Montez Ford et Angelo Dawkins. Et donc victoire de Seth Rollins, Murphy et The Author of Pain, car à la fin du coup c'est Montez Ford qui porte un coup de pied à Rollins. Il tombe en bas du ring, Angelo Dawkins se lance en senton sur tout le monde et retourne sur le ring, mais Rollins se surprend avec un stomp pour le compte de 3. Donc victoire de Seth Rollins, Murphy et AOP comme je l'ai dit. Et après le coup on a Kevin Owens qui arrive et qui commence à rouer de coups Seth Rollins. Rezar va intervenir mais Owens lui fait un stunner. Murphy veut aussi intervenir mais Owens lui fait un stunner. Et Rollins en profite pour faire un stomp à Owens dans son dos. Owens se relève, mais Rollins lui fait un deuxième stomp. Et le jeu s'allume avec une célébration de Rollins qui profite de son moment et fait un troisième stomp à Owens. Voilà les amis pour l'édition de Raw. Voilà, j'espère que le Raw malgré tout vous aura plu. Moi perso, j'ai pas aimé. Donc voilà, on va passer sur des choses quand même un peu plus positives. Voilà, merci à vous d'avoir été là. C'était tout pour la review de Raw aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle t'aura plu, toi derrière ton écran. Si tu ne l'as toujours pas fait, mon pote, merci déjà d'avoir resté jusque là. Parce qu'à mon avis, on a quand même fait pas mal de temps niveau vidéo. Voilà, si tu es toujours là, merci à toi. N'oublie pas le petit like, le petit pouce bleu qui soutient. Merci à toi si tu le fais. N'oublie pas de t'abonner également si tu viens de découvrir la chaîne WLive France. Bref, vous les amis, je vous dis tout simplement à la prochaine sur la chaîne WLive France pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous comme d'habitude une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne WLive France. Prenez soin de vous. Allez, salut à tous, encore une fois, merci à vous.